Aujourd'hui, dans cette nouvelle review, je vais vous présenter ma dernière acquisition en date, à savoir la Figure 0 de Roronoa. C'est une figurine éditée par Tamashii Nation et Bandai. Donc au cours de cette vidéo, je vous présenterai premièrement la gamme Figure 0, la présentation de la figurine, boîte et figurine en elle-même, où vous pouvez vous procurer cette figurine, et enfin je terminerai avec les points forts et les points faibles de la figurine. Alors malheureusement, je n'ai pas eu la chance de mettre la main sur la première version de Zoro version post-ellipse. Alors quand j'ai vu que Tamashii Nation éditait la version post-ellipse en version 5e anniversaire, j'ai pas hésité une seule seconde. Donc nous avons ici une figurine très dynamique, comme vous pouvez le voir, très détaillée. Que ce soit les cicatrices, le drapé, les vêtements en mouvement. On a vraiment quelque chose de vraiment sympa. Un Zoro très fidèle au personnage original. Et le tout dans une posture dynamique prêt au combat. Donc tout dans cette figurine en jette vraiment. Que ce soit la boîte ou la figurine en elle-même. A l'instar des autres figures Art Zero, on retrouve une boîte sobre, classe et au design épuré. On va jeter un œil d'ailleurs sur la boîte. C'est-à-dire que sur le côté, on retrouve le nom du personnage. Derrière, plusieurs visuels du personnage avec ou sans effet, ainsi que la posture avec les autres personnages de la collection. Et pour moi, le must, le visuel en grand format de la figurine. Donc que ce soit les détails au niveau des yeux, les cicatrices, le rendu au niveau des cheveux, on n'a pas quelque chose de compact, de trop plastique. Ça fait un peu naturel, donc ça. Les poignées des sabres, les katanas. Les katanas sont très détaillés. Les vêtements. Bon, après, j'ai quelques reproches peut-être au niveau de la peinture. Mais comme vous le voyez, rien de trop négatif. La ceinture a un joli rendu. Les ombres sont là. Les traces de jointure, il y en a très peu. Là, au niveau du bras, derrière. Mais autrement, sur le personnage, non. Pas de traces de jointure. Donc ça, c'est vraiment un gros plus. Parce que les traces de jointure sont un gros problème au niveau des figurines. Donc là, à part au niveau des épaules, rien d'inquiétant. Un petit zoom sur la tête pour vous montrer vraiment la fidélité du personnage du rendu du visage. Les cheveux ont très joli rendu et la peinture est vraiment très belle. Ça fait pas paquet, ça fait pas Playmobil, mais ça fait vraiment cheveux de Zoro. Les détails des katanas, les poignets, les mains aussi sont très détaillées. Ça en général, on reconnaît une figurine de qualité à leurs mains, aux mains des personnages. La cicatrice de Zoro, son fameux bandana accroché à son bras. On a vraiment un visage splendide. Regardez-moi un peu ces détails, le visage, le nez, la bouche. À l'occasion, il faudrait que je vous présente un modèle de POP pour comparer, parce qu'avec les POP, on a quand même l'échelle au-dessus. J'ai donc acheté cette figurine en apport via le site Obi Japan au prix de 2000 yens, qui est de l'ordre de 16 à 17 euros, si je ne me trompe pas. C'est un modèle disponible sur de nombreux sites d'import japonais, donc tels que CD Japan, Aminami, Nippon Yasan, HLJ, et j'en passe, qu'il y en a une liste longue comme le bras. Je l'ai aussi aperçu sur quelques sites français, notamment j'ai en tête Kamea Shop, mais le prix c'est plutôt x2 là, donc ce sera plus de l'ordre de 40 euros. C'est un peu dommage pour une figurine qui vaut actuellement moins de 20 euros. Donc pour conclure, je vais passer aux points forts et points faibles de cette figurine. Donc les points forts, c'est bien évidemment qu'on a une figurine avec une posture originale pour une fois et dynamique. On a un sculpte très fidèle au personnage. Le perso badass est très détaillé, donc que ça aille des vêtements aux détails sur les katanas, la figurine est très irréprochable. Les effets fournis sont vraiment sympas. Bon, je les ai laissés dans la boîte pour la vidéo, mais c'est toujours un plus. Et bien évidemment, enfin, le point le plus important, le prix très abordable pour une figurine haut de gamme. Donc par contre, pour les points négatifs, pour ma part, il y a l'aspect trop métallisé de la peinture. Donc la peinture a un effet métallique un peu brillant.
C'est un peu bizarre, ça rend pas très naturel sur des vêtements. Avec notamment des petits débordements, donc sur au niveau des mains, de temps en temps, on peut avoir des tout petits points noirs, mais rien d'inquiétant. L'aspect brillant des chaussures aussi, un peu dérangeant pour ma part. Enfin, c'est bizarre, je m'attendais à quelque chose de plus mat, mais on dirait que c'est des chaussures de soirée qui portent Zoro, donc ça fait un peu bizarre. Et le dernier point pour ma part, il n'y a pas de tête alternative. Alors que c'est un des points forts de la gamme, de proposer au moins une ou deux têtes alternatives avec le personnage. Là, on a une tête fixe qu'on ne peut pas retirer, donc c'est un peu embêtant. Donc voilà, on arrive en fin de vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.